Hello hello les zouzous, bonjour à vous, écoutez, bienvenue ou alors bon retour. Ça fait un certain temps que je ne vous ai pas fait une routine anti-âge qui va vraiment booster la synthèse de collagène. En tout cas, on va essayer de faire le maximum pour booster la synthèse de collagène et avoir surtout une routine qui soit très cohérente, mais avec que des produits de parapharmacie. Ce qui n'est pas forcément la chose la plus simple et la plus aisée à faire. Donc j'ai essayé de vous faire le maximum avec aussi des produits très smart. Alors malheureusement, je vous le dis tout de suite, il y a des produits avec du parfum dedans. J'adorerais qu'ils existent sans parfum. Je continue à lutter et à dire à ces marques, est-ce que vous pouvez me dégager le parfum s'il vous plaît, merci. Mais bon, ils ne sont pas très sages et ils ne le font pas. C'est vrai que cette année, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à être aussi strict et à ne jamais vous en parler? Parce qu'avant, je vous parlais que des solaires quand il y avait du parfum. Ou est-ce que j'ouvre un peu, même si j'aime vraiment pas ça, parce que je vous ai déjà expliqué, le parfum, ça peut être pro-inflammatoire. Et tout simplement, il y a des personnes qui ne vont pas aimer ce parfum-là. Donc, ça va aussi exclure beaucoup de personnes, malheureusement. Et quand on a une peau sensible, le parfum, c'est mort et il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Sauf qu'en fait, en discutant aussi beaucoup avec vous, je sais que pour certains et certains d'entre vous, parfois vous avez juste pas le choix en fait. C'est juste de la para que vous avez acheté, ou alors vous voulez juste pas commander en ligne, chose que je comprends aussi. Et la parapharmacie à côté, pour X ou Y raison, vous préférez aussi avoir des produits de parapharmacie. Et donc du coup, pour que ça coche tout et arriver à faire ça, bah voilà quoi, c'est soit je vous parle de ces produits, soit rien. En gros, c'est un peu ça. Il y a certains produits, vous allez voir, j'en ai pas parlé depuis un bon bout de temps maintenant. Il y en a d'autres qui sont assez récents en fait. Et puis écoutez, voilà, du coup c'est parti. Donc comme toujours, on va commencer par le soir. Le soir, comme tout début de routine, je vous recommande de faire le double nettoyage. Je vous ai fait récemment une vidéo 100% dédiée sur le double nettoyage. Alors en parapharmacie, qu'est-ce que vous pouvez faire? Les deux premiers produits là qui me viennent en tête, le premier c'est l'huile micellaire démaquillante de chez Bioderma, qui est franchement très bien faite. J'aimerais bien qu'elle soit un petit peu mieux, mais voilà. Sinon vous avez aussi le baume démaquillant chez SVR. Et pour cette vidéo, j'ai essayé de vous négocier un bon petit code. Ça fait longtemps que je n'ai pas négocié un code chez SVR, qui sent beaucoup la noix de coco parce qu'il est formulé à base d'huile de noix de coco. C'est pas la formule la plus stable, souvent il est dissocié, et lui aussi il se rince pas très bien. Donc du coup, si vous choisissez vraiment ces produits de para, il va falloir un second nettoyant qui soit un petit peu plus costaud. Qu'est-ce que je peux vous recommander? Les deux là que j'ai en tête. Le premier, c'est dans la gamme Sebia Clear de chez SVR, qui est tout simplement leur gel moussant nettoyant, qui est très bien et qui va aller pratiquement à tous les types de peau parce qu'il a une base lavande qui est très douce. Il a un tout petit peu d'un PHA qu'on appelle de la gluconolactone, je vais vous en reparler après, qui est très légèrement exfoliant. Mais c'est une très jolie formule qui est assez douce. Sinon, si vous arrivez à la trouver, vous avez tout simplement le gel lavande dans la gamme Sensibilina de chez Dermina, qui est une beauté et qui en plus est sans parfum et que j'aime beaucoup. Vous avez aussi la mousse nettoyante de chez Dermina, qui est une véritable pépite. Une fois que vous vous êtes lavé le visage, si vous voulez vraiment faire the routine Rolls-Royce, vous pouvez utiliser soit une brume thermale, choisissez la marque que vous voulez, moi j'aime beaucoup celle de chez Bioderma, ou celle aussi de chez Garancia est vraiment top, la brume Aqua Reflux, parce qu'elle contient 4% de niacinamide, donc c'est pas juste de l'eau entre guillemets, il y a aussi un petit peu de soufre, alors pas assez quand même pour qu'on sente l'odeur, mais du coup faites attention parce que ça peut piquer au niveau des yeux. J'ai aussi un code chez Garancia. Et sinon, vous avez aussi le spray apaisant de chez Dermina si vous avez la peau très réactive, que vous cherchez déjà cette ce premier geste skincare, que vous voulez que ce soit plus que de l'eau, et ben vous avez tout simplement le spray apaisant de chez Dermina qui est très bien. Et ensuite, il vous faut un humectant. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors soit vous utilisez d'un point de vue économique l'essence Hydra de chez SVR, qui est pour moi quand même une référence. En plus, il y a un peu de niacinamide. Vous avez de l'acide hyaluronique, vous avez de la diglycérine, qui est un ingrédient que moi j'aime beaucoup. Donc vous avez ça, sinon vous avez la version sérum. Alors soit vous prenez l'ampoule Hydra de chez SVR, je vous en ai parlé voilà 200 millions de fois.
Soit vous pouvez aussi faire le Minéral 89, le probiotique fraction de chez Vichy, que j'adore. Si vous aimez bien ces sérums qui soient très très liquides, absolument pas collants, celui-ci est top. Alors le mien, il est vieux, archi vieux, archi trop vieux, donc voilà. Mais celui-ci est très bien. Et en plus, ils sont tous sans parfum, ces produits. Ensuite, c'est là où on va introduire un exfoliant. Je vais vous donner en fait le choix, sachant que vous pourriez même, si vous êtes vraiment à fond, alterner les deux. Le premier, je m'en souviens très bien, quand ce produit est sorti de chez Vichy, je me suis dit, mais waouh, dinguerie absolue, c'est leur sérum B5, vous savez, le flacon tout rouge, qui est introuvable. Je ne sais pas où je l'ai mis. Il y a trop de produits ici, les enfants. Vraiment, il y en a beaucoup trop. Je sais pas où il est, mais il est perdu quelque part. J'ai farfouillé dans mes tiroirs, je sais pas où il est. Le sérum B5, en fait, il combine un peu d'acide glycolique, de l'acide tranexamique, de la niacinamide, un dérivé du vitamine C qui est l'ascorbutylcholine, mais qui probablement il serait pour là que ce serait la même chose, et qui du coup a une activité, et de l'épaisse aussi, qui est un actif qu'on trouve essentiellement, enfin même à ma connaissance que chez L'Oréal, à vrai dire, et qui aurait aussi une activité exfoliante. Donc du coup, ça va être un exfoliant très très léger. Vous allez pouvoir vous en servir tous les jours. Ce que j'aime beaucoup, et avec tous les produits que je viens de vous dire, en fait, c'est les textures aussi qui permettent de vraiment faire ce layering sans trop de problèmes. Vous pouvez soit l'alterner, soit l'utiliser seulement le soir avec le sérum Sebia Clear de chez SVR. Et mon Dieu que... Déjà, je trouve ça très dommage qu'il existe uniquement dans la gamme Sebia Clear parce que ça, c'est un exfoliant qui est une bombasse. Donc en fait, chez SVR, vous avez la version sérum. Je crois que celui-ci, il est neuf d'ailleurs, non? Oula. Non, il n'était pas neuf comme il vient de gicler partout. Mais vous avez la version Active Gel qui est très très légère. Sinon, vous avez la version sérum qui a en plus ce côté qui est légèrement nourrissant. Alors, malheureusement, il y a du parfum à l'intérieur que je n'aime pas trop. Mais il a cette texture, vous voyez, qui est très fluide et qui est légèrement nourrissante. Et c'est ça, en fait, que j'aime beaucoup parce que quand on est dans une routine anti-âge, qu'on a une peau un peu plus mature, qu'on a dépassé la trentaine, etc., parfois, d'avoir ce léger côté nourrissant peut être très intéressant. Et celui-ci contient 14% de PHA. Donc, du coup, le PHA, qui est le polyhydroxy, qui sont plutôt les actifs polyhydroxy-acides, ce sont des exfoliants à haut poids moléculaire, un des plus connus étant la gluconolactone, c'est ce qui contient avec 2% d'acide, je crois qu'il y a 2% d'acide salicylique qui m'avait dit. Je sais plus exactement, mais c'est entre 0,5 et 2%. J'ai un petit peu oublié, et 4% de niacinamide. Ça va en fait avoir une activité exfoliante, ça va aussi lutter contre l'acné, mais ça va tout simplement aussi vous exfolier. Et c'est surtout que c'est un exfoliant qui est très doux. La texture, même si elle est un tout petit peu nourrissante, elle reste quand même très légère parce qu'on est dans la gamme Sebia Clear. Mais pour moi, en fait, ce produit-là, il pourrait pratiquement juste faire une gamme en fait exfoliant. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi toutes les marques de para l'ont toujours pas compris. Ils nous font pas une gamme d'exfoliants. Je suis là, mais les gens, on en a besoin, s'il vous plaît. Et ça, ce produit-là, c'est vraiment une pépite pour ça. Et c'est bien pour ça que je vous en parle, bien qu'il ait du parfum. Ensuite, on va passer à l'étape rétinol. Pour l'étape rétinol, je vais, comment dire, vous laisser le choix en fonction de là où vous en êtes. Soit c'est vraiment la première fois que vous commencez le rétinol, et dans ces cas-là, on va y aller doucement. Donc vous allez le mélanger à votre crème hydratante, et je vais vous dire avec laquelle qui est une véritable pépite et qui va avoir vraiment un effet synergique avec le rétinol. Le rétinol en parapharmacie que je vais vous recommander, c'est celui de chez Vichy, le 0,2%. Et je peux pas vous en dire plus, mais il y a des bruits de couloirs, etc. Enfin bref, et en gros, on sait, hein, pour les personnes qui savent, que les rétinols du groupe L'Oréal, en particulier celui de chez Vichy, est extrêmement stable. Donc voilà. Je préférais quand même que vous le commandiez sur le site de Vichy. Je sais que c'est souvent plus cher. Au moment où je vous filme la vidéo, je sais pas, mais je vais peut-être essayer de vous avoir un code promo, on ne sait jamais. Pourquoi? Parce que, ou alors si vous l'allez acheter en para, essayez d'aller dans une para où il y a vraiment un turnover qui est énorme. Pas dans un petit truc, etc. Parce que le rétinol, c'est très très instable. Donc si ça a été là depuis 4 siècles, il y a de fortes chances pour que le rétinol soit dégradé. C'est pour ça que pour tous les rétinols, de façon générale, quelle que soit la marque, je préfère toujours que vous les commandiez directement sur le site parce qu'il y a toujours plus de chances pour que ce soit plus frais et que ce soit stocké dans de meilleures conditions. Évidemment, je ne suis pas dans le produit pour pouvoir le dire, mais on augmente les chances, on va le dire comme ça. Et le rétinol de chez Vichy est très très bien fait, il n'en faut que quelques gouttes. Je déteste le packaging, qui est cette espèce de truc en pipette, etc. Enfin là, vous le voyez en photo, bref. Mais que voulez-vous, il est comme le sérum B5. Ils ont fait ce choix-là. Et si vous êtes déjà habitué au rétinol, vous pouvez l'utiliser pur, mais un peu, hein. Vous le mettez sur l'ensemble du visage, sinon vous le mélangez avec votre crème hydratante.
quelle crème hydratante vous pouvez utiliser. Récemment, et je lui ai dédié carrément toute une vidéo. Alors moi, je savais que le produit allait être créé, ça faisait plus d'1 an, et dès que j'ai connu l'actif, j'étais en mode « Oh mon Dieu, il faut que ça sorte maintenant !» Là, tout de suite, c'est la dernière nouveauté de chez Garancia qui s'appelle la crème lactée dans la gamme Éclair de Lune, alors qui est la gamme anti-tache. C'est l'éclair de lune, la foudroyante, la crème lactée anti-tache qui se trouve juste ici, les enfants, et qui contient en fait un actif qui est dérivé d'une algue qui produit un pigment particulier, un pigment de la famille des xanthophiles, et ce pigment-là a la particularité d'avoir une structure moléculaire qui est pratiquement identique à la trétinoïne. En fait, c'est un granactive. Le granactive, exactement le nom de la molécule, c'est hydroxypinacolane rétinoate. C'est aussi une molécule qui a pratiquement la même structure que la trétinoïne, mais qui est un peu différente et qui a du coup des effets similaires dans la famille des rétinoïdes. Et celui que vous avez en fait dans la crème lactée, ce xanthophile particulier, cette structure moléculaire en fait, va juste se lier au récepteur au niveau du derme. Donc du coup, ça va encore plus booster la synthèse de collagène, et l'énorme en fait avantage, c'est que ça va pas stimuler l'épiderme. Donc du coup, ça va parfaitement bien avec le rétinol qui lui va non seulement se lier aux récepteurs, c'est ce qu'on appelle les récepteurs rares, c'est les récepteurs rétinoïques acides, donc c'est les récepteurs à l'acide rétinoïque, c'est-à-dire à la trétinoïne qui se trouve dans le derme, mais aussi dans l'épiderme. Donc du coup, ça va augmenter la prolifération. C'est pour ça que vous pouvez avoir un petit phénomène de tolérance. Et avec ça, vous n'aurez pas de problème de tolérance. Il y a aussi d'autres actifs à l'intérieur qui sont super intéressants. Donc c'est un petit peu le combo des dieux pour justement encore plus stimuler le collagène. Petite parenthèse, comme j'ai un code de chez Garancia, vous pouvez aussi très bien vous rajouter juste après l'EGF de chez Garancia, qui est un excellent EGF. Malheureusement, chez Garancia, il y a du parfum. Alors j'essaye, je fais tout mon possible pour qu'il retire ou qu'il au moins vous donne des alternatives sans parfum. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que maintenant, heureusement, ils formulent avec des parfums hypoallergéniques, donc c'est un peu mieux. Et on termine, alors c'est un peu au choix quand même, ça dépend de votre type de peau, par une crème hydratante que vous pourriez aussi mettre en fait le matin, qui est la SVR, la C20 Beauty, qui là encore malheureusement a du parfum, mais qui contient 20% d'un dérivé de vitamine C qui s'appelle l'ascorbyl tétraisopalmitate. C'est un dérivé, donc il n'y a aucun souci avec les rétinoïdes, et lui c'est un des dérivés de vitamine C qui a quand même le plus de données scientifiques, et c'est surtout où on a des données pour montrer que ça se convertit en vitamine C. La vitamine C a un rôle antioxydant et va aussi avoir un rôle pour stimuler la synthèse du collagène, donc du coup c'est un petit peu banco. Et là, on peut vraiment avoir, là juste avec cette routine du soir, une très très jolie routine. Le matin, qu'est-ce qu'on fait? Le matin, soit vous rincez le visage, je vous l'ai déjà dit, soit vous le nettoyez. Au passage, sans faire ma pub, mais c'est ce que je suis en train de faire, maintenant vous pouvez faire le double nettoyage avec les produits Sila si ça vous intéresse. Je vous laisse le lien, sinon vous rincez juste le visage à l'eau. Si vous cherchez aussi un nettoyant extra doux chez SVR, toujours dans la gamme Sebia Clear, vous avez la crème lavante non moussante qui est top ici pour le matin, pas pour le soir parce que c'est un peu trop doux. Et ensuite, vous reprenez votre soin hydratant, donc l'essence Hydra, celui de chez Vichy. Vraiment avoir une petite crème hydratante, et dans ces cas-là, un tout petit peu de C20 Beauty. Si elle est un peu trop riche, vous la diluez, alors soit avec le sérum, soit avec l'essence Hydra. J'aurais pu vous ressortir l'essence Hydra parce qu'elle est au fond d'un de mes tiroirs, mais si vous le mettez, vous mélangez comme ça vous fait une émulsion très légère. Et évidemment, enfin je l'ai dit 200 fois, un solaire, voilà. Dans les solaires, écoutez, vous avez le Blur de chez SVR si vous cherchez un solaire mat. Vous avez l'Antelios de chez le fluide Antelios UV 1400 de chez La Roche-Posay qui est incroyable, mais il faut supporter l'alcool qui est dedans. Et un des filtres solaires qui est l'avobenzone. Moi personnellement je ne peux pas, mais si vous pouvez, allez-y. Le dernier de chez Garancia qui chez certaines personnes peut peler, chez d'autres il ne pèle pas, sur moi il ne pèle pas du tout. Donc essayez de voir si vous avez des gens autour de vous aussi qui l'ont essayé, essayez-le pour voir si sur vous il peluche, mais il est aussi très très bien. Donc voilà, je vous en ai donné là 2-3, mais j'ai plusieurs vidéos de toute façon sur ma chaîne. J'ai essayé de me concentrer vraiment en mode para. Et puis on a fait le tour. Je crois que j'ai parlé un peu trop vite dans cette vidéo, non? Je sais pas. Le monsieur est pressé, c'est parce que j'ai faim en fait. Il est quelle heure? Il est 13h42 là, et j'ai la dalle. Faut que j'aille manger, mais j'étais en retard. J'ai fait beaucoup de choses en fait ce matin, et j'ai décalé. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Donc j'espère que cette petite vidéo vous l'avez appréciée, que vous l'avez trouvée intéressante. Et puis écoutez, on va se revoir
très très vite dans une prochaine vidéo. Comme toujours, prenez bien soin de vous parce que c'est vraiment ça le plus important. Vous avez toutes les informations dans la description, hein. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Enclenchez la cloche des notifications. Rejoignez-moi sur Instagram, rejoignez-moi sur le compte Instagram de ma propre marque. Et comme je vous l'ai dit, prenez bien soin de vous parce que c'est pour ça que je vous fais ces vidéos. Et puis écoutez, à très très vite. Au revoir, bye bye.